enseigné. Merci d'ouvrir nos cœurs et de disposer nos esprits à ton écoute et que ce moment de partage puisse être complètement enrichissant à la découverte de ce livre qui peut parfois paraître un peu compliqué. Merci parce que c'est toi qui vas nous aider dans cette démarche et nous accompagner dans cette soirée. Merci pour ta présence avec nous ce soir. Amen. Amen. Voilà, alors, est-ce que vous vous souvenez ce que l'on a vu les dernières fois? Alors, qu'est-ce que l'on a vu? On a été un peu vite d'ailleurs la dernière fois. Moi, je suis pas un choc aussi vite. D'accord, donc ça veut dire qu'il faut que j'aille moins vite. Ah bah non, s'il y en a d'autres qui veulent aller vite. C'était concis. Mais c'était, oui, voilà. Avec les églises, les 7 églises, c'est ça. Ouais. C'était lourd, quoi. C'est ça. Donc on avait vu, alors rappel, chapitre 1, donc ça démarre avec la vision du Fils de l'homme, qui est présenté comme celui qui est mort mais qui est revenu à la vie. Donc un encouragement pour l'Église persécutée qui voit aussi des morts, qui voit des persécutions, mais puisque le grand vainqueur est revenu à la vie, eh bien eux vont pouvoir revenir à la vie. Et puis ensuite on avait vu donc, alors que je reprenne, mais normalement voilà à peu près Apocalypse chapitre 1, donc la vision du ressuscité, chapitre 2 et 3, donc on avait les paroles aux 7 églises, donc on avait vu que c'était bien 7 églises de l'Asie mineure de l'époque, mais qu'elles sont représentantes, donc le chiffre 7 qui représente une globalité, mais bien plus que ça, au sein même de l'Apocalypse, c'est que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit au pluriel, Église pluriel, et donc en fait le but c'est de nous parler à chacune et chacun d'entre nous. Et puis, je vous avais dit, donc pour gagner un peu de temps, donc on a vu la prédication d'il y a 2 semaines ou 3 semaines, là c'était Apocalypse chapitre 4. Quelqu'un se rappelle Apocalypse 4? Mais tu peux savoir ce qu'il y a dans l'Apocalypse 4? Bah toi aussi d'ailleurs. Apocalypse 4, vous vous souvenez, c'était la vision du Père qui est sur le trône. Voilà, et en fait, donc les lettres aux 7 premières églises, c'est ce qui se passe ici-bas sur terre. Et en fait, chapitre 4, c'est il y a une porte qui s'ouvre dans le ciel, Jean qui nous ouvre sur une vision céleste. Il y a le Père qui est sur le trône. Donc en fait, si tout semble s'ébranler ici-bas sur la terre, il ouvre une porte et en fait, il y a Dieu qui est souverain, qui est rayonnant de gloire. Enfin, personne ne peut l'intimider. Il dit un mot, les choses s'accomplissent. Enfin bon, voilà, on a vraiment une vision du Père. Et puis ensuite, on a la vision du chapitre 5. Chapitre 4, c'est le Père. Et du coup, en fait, la question se pose, mais ce Père, comment peut-on l'approcher? Et du coup, c'est le chapitre 5 qui y répond. Donc, ça sera la prédication de dimanche qui vient, là, avec je voyais un agneau assis sur le trône, et à la fois, il était égorgé, cet agneau. Donc, en fait, à la fois, il vit, à la fois, il est égorgé. Voilà, c'est le Christ qui est ressuscité pour nous, mais qui pourtant vit bien pour l'éternité. Voilà, et donc c'est par ce moyen qu'on peut s'approcher de Dieu. Et puis c'est à partir de ce moment-là qu'en général l'Apocalypse, ça commence un peu à se gâter avec le chapitre 6. Avec la fameuse ouverture des sceaux. Alors, juste un petit récapitulatif, au début du chapitre 5, il y a Dieu qui se gratte un peu la tête avec un livre dans la main qui est couvert de 7 sceaux, et avec cette question, mais qui pourra ouvrir ce livre et en briser les sceaux? Et c'est là qu'il y a la vision de Jésus qui apparaît. Et suite à cette vision de Jésus, donc on est vraiment dans la continuité de ce Jésus qui nous offre une proximité avec le Père. Et c'est là qu'on arrive, Apocalypse chapitre 6. Donc puisque l'agneau est digne de rompre les sceaux, eh bien on va voir un peu ce que signifient ces sceaux. On va voir, je ne vais pas vous dire tout de suite exactement ce que ça signifie. On va peut-être déjà lire le premier sceau, 6 versets 1 et 2, s'il y a un lecteur. Je vis alors l'agneau ouvrir un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai et je vis apparaître un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour remporter la victoire. Voilà. Alors, comme d'habitude, qu'est-ce que vous pensez de ce texte?
Et pourquoi? Un ange passe. Je ne sais pas si c'est vraiment un ange, là. C'est même là une cohorte céleste. Personne ne Oui. s'appelle Gabriel. Visiblement, c'est un être vainqueur. Visiblement, en tout cas, oui. Ouais. Oui, parce que... Il y a à la fois l'arc, qui est un signe de puissance, il y a la couronne, et puis il est bien marqué qu'il est vainqueur. Et le cheval blanc peut-être aussi, qui est... Écoutez, majesté, finalement. Oui, Un synonyme cheval, de pureté. Donc il est séduisant, en tout cas, Ah il donne bah oui. envie de... Il donne envie. Voilà. Est-ce que vous voyez encore d'autres choses, non? Ou est-ce qu'il y aurait une autre interprétation? Tu as ton idée? Non? René? Non? Alors, du coup, on va essayer de regarder un petit peu, hein. Alors, vous allez voir, moi, je ne suis pas forcément... Alors, visiblement, oui, en tout cas, l'interprétation est séduisante, mais vous allez voir, en fait, que je ne m'oriente pas forcément sur cette interprétation, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors... Quelle interprétation? Ben là, c'est enfin, en tout cas, ce vers quoi on s'oriente là. Ah Enfin, oui. il n'y a pas d'interprétation, mais Ouais. on a l'impression que c'est un être qui part en vainqueur et pour Ah ouais. vaincre. Oui, On aurait l'impression, en tout cas, qu'il est à suivre, Ouais. cet être-là. Voilà. Et vous allez voir, en fait, je ne Apparemment, vais c'est pas pas ça. forcément là-dessus. Alors, toujours pareil, on est dans le cadre de l'Apocalypse, on a le droit, à un moment, d'être en désaccord avec certaines interprétations. Des commentaires sur l'Apocalypse depuis 2000 ans, il y en a eu panel. Il y en a qui sont franchement loufoques, je ne vous les conseille pas. Et puis on va voir un petit peu. Je vais vous orienter sur deux interprétations. Je vais vous dire pourquoi je ne pense pas à une certaine et pourquoi je m'oriente sur une autre. Alors, premièrement, tous ces 4 sceaux, les 4 premiers sceaux qui sont brisés, même les 6 sceaux, les 6 premiers sceaux qui sont brisés sont des sceaux de jugement. Et qui révèlent l'autorité divine. Ces sceaux ne sont pas brisés par l'autorité des hommes, mais c'est bien Dieu qui est à la base de ces sceaux qui sont cassés. On va voir, ça a une certaine importance dans la façon de comprendre les choses et de comprendre l'histoire. Alors, concernant les chevaux, alors on va déjà parler parce que les 4 premiers sceaux, on a affaire à des chevaux. Alors, je vous rappelle, l'Apocalypse, il s'inspire des textes de l'Ancien Testament. Est-ce que vous vous souvenez d'un texte de l'Ancien Testament où c'est qu'il y a 4 chevaux? Ézéchiel, j'ai un doute. C'est 4 faces dans Ézéchiel. C'est dans Zacharie. C'est dans Zacharie. Zacharie chapitre 1, Zacharie chapitre 6. Et alors, quand on étudie Zacharie, en fait, à chaque fois, en fait, il fait un peu comme dans l'Apocalypse, il répète des visions en leur donnant un sens plus profond la deuxième fois. Donc la première fois, il parle simplement de jugement. Et en fait, on se gratte la tête à Zacharie au chapitre 1 en disant « Mais pourquoi nous, en tant que chrétiens, on devrait être jugés ?» Et puis en fait, Zacharie chapitre 6, en fait, il dit que c'est un jugement qui va être apporté sur les nations. Donc, ce qui nous oriente très certainement sur le fait que ces 4 chevaux, les 4 cavaliers qu'on va avoir dans les 4 premiers sceaux qui sont rompus, s'adressent très certainement à un jugement qui va être adressé aux nations. Et alors du coup, juste pour vous donner une petite lumière sur l'ensemble des textes qu'on va voir dans l'Apocalypse, vous vous souvenez, je vous parlais à chaque fois qu'on peut parler de tableau ou de diptyque ou de triptyque. Des diptyques, donc en fait, il y a un tableau qui explique une scène, et puis il y a un autre tableau en face qui vient donner un autre sens à la scène. Donc, en fait, par exemple, Apocalypse 13, vous avez la bête, avec l'empire de la bête, hein, avec son pouvoir et tout ça. Apocalypse 14, en fait, on a l'autre versant du tableau, où c'est qu'on se rend compte que la bête est une pâle figuration de celui qui est le Christ, qui domine sur son église. Et en fait, tout au long de l'Apocalypse, on a toujours ce jeu d'images qui se répond. Apocalypse chapitre 6, on va voir, c'est ultra sombre. Ça donne vraiment pas envie, ça peut même presque faire peur, et à juste titre. Apocalypse chapitre 7, on va voir, d'un coup on bascule dans un truc, on va se sentir super rassuré, on va être de nouveau dans une petite bulle. Voilà, ouf. Alors,
En ce qui concerne les sceaux, donc premier élément, les 4 chevaux sont très certainement symboles de jugement sur les nations, donc jugement à l'extérieur de l'Église. Je pense que tu peux ajouter une chaise au bout, à côté de Pierre-Luc, je pense que tu as de la place. Et puis un deuxième élément, et c'est là-dessus que je vais baser mon interprétation sur les 7 sceaux. Cette interprétation, en fait, pour moi, je pense que Jean reprend les discours apocalyptiques de Jésus. Jésus donne un seul discours apocalyptique, mais on le trouve dans 3 évangiles, Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21. Et dans ce discours apocalyptique, il reprend toujours les mêmes éléments. Il parle du temple qui est détruit, de séduction, de guerre, de tremblement de terre, peste, famine, persécution, délation familiale, Jérusalem qui est envahie, la fuite, une grande détresse, des grands signes dans le ciel, angoisse des nations, et enfin le Fils de l'homme qui vient. Et en fait, le déroulement est toujours le même quand on lit ces 3 textes apocalyptiques. Et en fait, du coup, on va voir que au fur et à mesure qu'on brise les sceaux, on a l'impression en fait que Jean nous renvoie à ces discours apocalyptiques de Jésus, et il va reprendre exactement le même ordre que Jésus. C'est-à-dire que le premier sceau qui est ouvert, donc Jean voit un cheval blanc. Alors, certains, et donc je vous disais que j'allais vous donner 2 interprétations. Certains, ils voient le Christ, parce que il est assis sur un cheval blanc. Tu disais qu'il avait une couronne, hein, c'est ça? Une couronne lui fut donnée. Il part en vainqueur et pour vaincre. En fait, on a clairement envie d'y voir Jésus. Le psaume 45 pourrait presque aussi aller dans ce sens-là. Mais c'est pas si sûr que ça. Alors, certains vont même lier Apocalypse 6 avec le cheval blanc avec Jésus qui arrive dans Apocalypse au chapitre 19 parce que la vision ressemble. Mais toujours pareil sur le principe de diptyque, là on est dans un diptyque qui est sombre et Apocalypse 19 on sera dans un diptyque qui est clair. Ce qui fait qu'en fait, je veux voir, on a le droit de ne pas être d'accord, hein, voilà, mais en tout cas l'interprétation vers laquelle moi je vais plutôt m'orienter, c'est de voir dans ce cheval blanc la séduction. En fait, il donne vraiment envie de le suivre, on a vraiment envie de croire que c'est Jésus, mais en fait ce n'est pas lui. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on commence l'évangile de Matthieu, c'est marqué « Plusieurs viendront en mon nom ». Et en fait, la première chose, ça démarre par la séduction, en vous disant « Allez là-bas, le Christ est là, allez ici, le Christ est là ». Enfin voilà, et puis les gens qui parcourent et qui vont de tous les côtés. Et en fait, on a vraiment envie de partir partout, puis d'entendre ce fameux Christ qui serait à droite, à gauche. Et en fait, on est trompé. Si ce n'est pas Jésus, c'est la copie. Et si ce n'est pas Jésus, c'est la copie. C'est là où on est voilà. trompé. Il n'y a rien qui ressemble plus à un billet de 10 € qu'un billet de 10 €. Et même quand il est faux. Voilà. Et du coup, je m'oriente en tout cas sur ce premier cheval, sur la séduction. Et le premier jugement qui viendrait atteindre, c'est celui de la séduction. Voilà, donc la première série, hein, c'est celui qui séduit. Et puis, le diable veut persuader ses victimes de la pureté de ses intentions. Alors, je vais citer un truc par exemple, la franc-maçonnerie. Si vous écoutez les discours des francs-maçons, ils vous donnent clairement envie d'être avec eux. Ils vous font croire que vous êtes libre. En fait, vous tombez dans un asservissement, mais c'est un truc de fou, quoi. Ils dénaturent même l'homme, hein. Ils prétendent remettre l'homme au centre, mais en fait, ils dévient totalement l'homme. Ou bien, je cite, hein, l'Église non sanctifiée. Vous savez, tous ces pseudo-chrétiens qui veulent prétendre qu'en Jésus c'est cool, qu'on a le droit de faire ce qu'on veut. Alors, je vais citer, hein, mais une certaine Église protestante qui prétend qu'on peut marier homme et homme ensemble, que c'est vraiment cool parce que Jésus nous a donné la liberté, tous ces trucs-là. Enfin, j'y vais cash, hein, mais c'est vraiment un discours séducteur et qu'on peut même trouver du coup dans l'Église. Hein, ceux qui disent le Christ est ici ou le Christ il est là, c'est pas des gens qui ne connaissent pas le Christ. Enfin, c'est des gens qui pensent connaître le Christ mais qui ne le connaissent pas. Voilà, donc le diable qui se déguise en ange de lumière. Voilà, et alors du coup, on a cette interrogation aussi sur le livre, hein, qui est en train d'être ouvert dans ce texte de l'Apocalypse. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on ne saura pas ce qu'il y a dans le livre, parce qu'en fait, ce qui intéresse, ce n'est pas ce qu'il y a dans le livre. Très certainement, les gens pensent que c'est le dessein de Dieu pour l'histoire, hein, mais en fait, on n'en sait rien. La seule chose qu'on sait sur ce livre,
c'est que celui qui est digne d'en briser les sceaux, c'est le Christ. En fait, la séduction, on a l'impression que c'est quelque chose qui vient et que le Christ ne maîtrise pas, et que nous, chrétiens, on risque à tout bout de champ de tomber dedans ou quoi que ce soit. Mais en fait, on se rend compte que quand on inverse les choses, le véritable chrétien, celui qui se confie en l'esprit, ne tombera pas dans la séduction parce qu'il a du discernement. Voilà. Celui qui appartient à Christ ne tombe pas dans ces choses-là. Voilà, c'est vraiment des choses qui sont adressées au monde. C'est-à-dire que des gens qui fréquentent l'Église ne sont pas forcément chrétiens, hein, voilà, mais que celui qui est réellement converti, celui qui a reçu l'Esprit, lui est préservé de ces choses-là. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? On a le droit. Ça paraît un peu bizarre, ceux qui pensent que le cheval blanc, un cavalier sur le cheval blanc, c'est Christ, puisque c'est lui qui couvre les sceaux. Oui, tout à fait. Il ouvrirait les sceaux et en même temps, il serait un des cavaliers. Alors, il y a deux arguments effectivement qui vont contre ça. C'est effectivement, ça serait bizarre que celui qui ouvre les sceaux soit en même temps celui qui réalise le sceau et qui d'un coup fait partie de l'histoire alors qu'en fait il domine l'histoire. Tout à fait. Et puis un deuxième argument, c'est que si c'est le Christ qui part en guerre, on ne comprend pas trop pourquoi le premier sceau parlerait de la guerre et le deuxième sceau parlerait de la guerre. Voilà, on ne voit pas pourquoi il y aurait, pourquoi ça ne ferait pas, voilà pourquoi il y aurait deux fois la même chose qui est racontée, alors que ça pourrait être raconté en un seul sceau. Tout à fait. Est-ce que vous avez encore d'autres remarques? Ou on passe au suivant? Allez, on fait le deuxième sceau. Ouais. Toujours un lecteur ou une lectrice. Quand l'agneau ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant dire « Viens ». Un autre cheval sortit, il était rouge-feu. Son cavalier reçut le pouvoir de bannir la paix de la terre pour que les hommes s'entretuent, et une grande épée lui fut donnée. Voilà, alors toujours pareil, qu'est-ce que vous pensez de ce texte? Vers quoi ça renvoie? Je vais me chercher votre guide. En fait, c'est que moi, je pense que à partir du chapitre 6, nous sommes déjà dans la grande tribulation. Et ça, c'est un jugement. C'est un jugement qui commence au chapitre 6. Bon, je ne sais pas, peut-être que c'était pas encore lu, ou bien non pas tellement de détails. Mais si on parcourt bien l'Apocalypse, on verra qu'il y a trois séries de jugements. La première série, c'est ça qu'on est en train de voir, c'est les sceaux, et c'est Christ qui juge, et après il y aura une autre série qui est, je pense, les trompettes. Et après il y a encore une autre série, c'est vol en anglais. Donc je sais que c'est ça qu'on sur l'hôtel on utilisait ça la langue. D'accord. Donc ça c'est ça. Mais ici déjà le chapitre 6, je me dis que les gens doivent déjà avoir en tête que c'est déjà la première phase de la vague. Alors on va voir hein, justement du coup quand c'est qu'on place dans l'histoire, à un moment on va le voir un peu, hein, quand c'est qu'on sait que ça se place dans l'histoire, quand on va essayer de discerner. Hein, ouais. Et du coup, le deuxième sceau représenterait quoi du coup? Voilà, la guerre. Alors le cheval rouge, hein, très certainement, c'est du sang. Peut-être même du sang, je crois qu'il marque pourpre dans certaines Bibles, du sang coagulé, enfin bon, ça donne pas forcément envie, hein, voilà. Et puis, voilà, donc, alors, voilà, l'agneau ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant dire, viens, un autre cheval sortit, voilà, rouge-feu, voilà, donc très certainement, son cavalier reçut le pouvoir de bannir la paix de la terre. En fait, on a vraiment envie d'avoir la paix, mais là, du coup, c'est terrible. D'un coup, on a l'impression que les choses basculent, hein, pour que les hommes s'entretuent, et une grande épée lui fut donnée. C'est même pas une épée, c'est une grande épée, hein, donc il est assoiffé de sang, hein, ce garçon-là. Du blanc rouge, finalement. Le blanc symbole
Alors c'est peut-être plus de la continuation du coup, séduction et ensuite guerre ou complément, tout à fait. Et moi je le verrais plus comme un complément, alors on va voir, hein, mais j'ai l'impression qu'en fait au moins les 5 premiers sauts, voire les 6 premiers sauts se cumulent les uns après les autres, hein, en fait, parce qu'on n'a pas été attentif à un truc, on n'est pas attentif, ça conduit à un deuxième, qui conduit à un troisième, qui conduit à un quatrième, et en fait c'est un phénomène un peu de cascade. Alors on ne sait pas trop si cette guerre elle est régionale, si c'est une guerre civile, si c'est une guerre internationale. Alors dans mon interprétation j'ai toujours envie de voir dans l'Apocalypse un télescopage, donc pour parler vraiment un peu des phénomènes de guerre un peu partout, hein, et dans les phénomènes de guerre, les premiers qui sont touchés, ou ceux qui sont souvent touchés, c'est les chrétiens. Alors déjà, guerre de religion, les véritables chrétiens en général ne se défendent pas, voilà, ou s'ils se défendent, en tout cas ils essaient de le faire en dernier moment, et sans esprit de jugement, et avec toujours ce point d'interrogation, comment agir dans un moment comme ça. Je suis toujours prudent avec ces questions-là. Et puis, par exemple, dans la famille de mon épouse, donc qui sont des Ménonites, il y a eu des tas de Ménonites qui sont partis en prison simplement parce qu'ils ne voulaient pas partir à la guerre. Donc en fait, dans les questions de guerre, les persécutions touchent les chrétiens. En Inde, ils en profitent quand il y a des situations de conflit pour essayer de mettre des gens à la porte et compagnie. Enfin voilà, les situations de guerre sont des situations où les personnes qui sont en situation de difficulté peuvent être atteintes plus facilement. Voilà. Troisième saut. Quelqu'un veut-il le lire? À moins que quelqu'un veuille ajouter quelque chose sur le deuxième? Non? On va au troisième? Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ». Je regardai, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Alors du coup, qu'est-ce que vous voyez dans ce troisième saut? Qu'est-ce qui vous... Ça représente la justice. Oui. Balance, symbole de la justice. Oui. Ouais. La famille. Oui. Et du coup, la justice est juste dans ce cas-là, ou enfin les chiffres ne parlent pas forcément, mais d'après toi, la justice est juste ou... Ben non, tu ne touches pas. On triche sur les poids, Ben sur oui, les ben mesures. oui. Alors je sais pas si on triche dessus, mais en tout cas, effectivement, il y a tellement peu de quantité Oui. que c'est... alors pour vous donner un exemple, on ne se rend pas compte, hein, mais 1 litre de blé au prix d'une journée de travail, 3 litres d'orge pour le même prix, en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est comme si on multipliait les prix par 10. Donc en fait, votre litre d'huile, à la place d'être à 1,30 €, il vaut 13 €. L'inflation. C'est de l'inflation, donc en fait, il y a de moins en moins de nourriture. Ce qui se passe quand il y a de moins en moins de nourriture, ben, tant mieux pour celui qui a un peu de sous, il a quand même voilà, quelques trucs. Celui qui en a moins, ben, il essaye d'aller à l'essentiel, donc il va acheter un peu de farine, un peu d'huile, puis il se débrouille. Puis voir, certains peut-être meurent de faim, hein. Je me souviens des Hutus et Tutsis, là, quand il y avait eu les massacres là, en Afrique, dans ces pays qui se disaient chrétiens, hein, comme quoi il n'est pas chrétien ethniquement, hein, mais voilà, c'est quelque chose de plus profond. Donc voilà, derrière, il y a de la famine, il y a des gens qui meurent de faim, voilà, c'est quelque chose qui frappe. Alors la balance, c'est les balances à 2 points hein, de l'époque, Oui, c'est ça. avec voilà, et puis du coup, on est en train d'ajouter toujours plus pour avoir la même quantité de l'autre côté de la balance. Voilà. Pourquoi on ne touche pas à l'huile et au vin? Voilà une. Alors, est-ce que c'est un peu comme les cas de la TVA où on part du principe qu'il y a des besoins vitaux? Alors, est-ce que... peut-être, je ne sais pas. Hein, je me suis posé la même question, je n'ai vu aucune interprétation. Ben, le vin, c'est pas vital. Et est-ce que quand même. le vin, ça ne serait pas justement pour se noyer, entre Oui, guillemets? pour oublier. Ce serait pas un écart entre le nécessaire et puis le superflu, c'est-à-dire plus les vins ne touche pas, mais par contre, vous serez privé ou en difficulté du nécessaire. Ah, L'injustice en fait. c'est pas bête du tout. J'ai pas compris, j'ai pas entendu. En fait, il dit que les produits de première nécessité, eux, subiraient une inflation. Par contre, les produits qui touchent au luxe, hein, entre guillemets, hein, eux ne seraient pas atteints.
Ça serait vraiment pour embêter le monde alors. Mais ça serait intéressant. Ouais, inégalité. En gros, on Ouais. peut imaginer la richesse et les gens qui mangent surtout. C'est ça, et ceux qui ont plein d'argent en profitent un maximum, et puis ceux qui ont le moins, peut-être. Mais les vins, ça ne nourrit pas. Oh, bah, Alors quand c'est même. peut-être justement pour ça, c'est peut-être justement parce qu'on n'en a pas besoin et que... Ou sinon, à l'inverse, On a, pour manger, on a besoin de blé, d'orge, faire son Oui. pain, faire manger un truc. Le là, vin, je- je veux bien, mais l'huile, j'ai un doute quand même. oui, c'est ça, l'huile, faudrait Le voir. vin, je veux bien. Hein. À moins que ce soit de l'huile parfumée ou quelque chose comme Peut-être. ça. Mais c'est vrai que j'ai parcouru quelques commentaires, mais c'est vrai que j'ai rien vu sur l'interprétation de l'huile et du vin. Et c'est vrai que c'est dommage. Faudrait peut-être demander à un théologien de faire une expertise de l'huile et du vin, là. Mais... Qu'est-ce qu'il a mis Je peux lire le commentaire qu'il y a là. Oui, vas-y, vas-y. L'huile et vin. On pourrait comprendre que ces denrées ne seront pas touchées par la famine, mais l'interprétation la plus évidente, c'est que ces produits de base, l'huile, servaient à la fabrication du pain, et le vin était considéré comme nécessaire à la cuisine et à la purification de l'eau, deviendront soudain des produits de luxe à conserver soigneusement. Ouais, bah, c'est ça. D'accord, donc ça serait des produits de luxe en fait, effectivement, mais à garder soigneusement, enfin dans Ouais, l'interprétation de ce texte, ouais, d'accord. Ou peut-être effectivement, avec une vision un peu plus mondialiste comme on a, un peu comme l'Europe qui profite d'engranger et d'amasser en abondance certains biens, et que... Enfin, J'ai un autre commentaire. Il dit, selon certains commentateurs, si Dieu va épargner l'huile et le vin, c'est que dans sa colère, il se souviendra de ses compassions et il préservera les remèdes servant au soulagement des plaies. bon, vous voyez, c'est là où... Ouais, on est avec- un peu dans le- C'est assez compliqué, là. C'est pour ça que C'est ça. compliqué. C'est pour ça. Alors, il y a des choses qui sont assez claires dans l'Apocalypse, qui s'éclairent les unes les autres, mais là... Mais c'est peut-être pas important. En tout cas, c'est un détail où là, voilà, ouais, là ça ne me parle pas. Hein, ouais. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les premiers lecteurs, ils comprenaient, ils comprenaient ce que Bah oui. signifiait l'huile et le vin. Du coup, est-ce que vous voyez encore autre chose sur ce troisième sceau? C'est bon? Est-ce qu'on passe au quatrième? Un lecteur, une lectrice? Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens ». Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour périr des hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. On peut s'arrêter là. Oui, C'est ça. Donc ça s'arrête au verset 8. Voilà. Il vous donne envie de le suivre, le monsieur, là? Non, mais on a l'impression que c'est la suite du troisième, vraiment. C'est ça? Oui, d'accord. Je suis d'accord. Ah ouais. Peut-être même pas que du troisième, mais effectivement, Oui, en tout cas du ah troisième, bon, en oui, tout voilà. cas. Ouais. Ça éclaire un peu sur... Est-ce que vous voyez d'autres choses? Des choses auxquelles ça vous fait penser ou... Ici, on voit quand même qu'il y a un quart de la population mondiale qui périt. Donc, ça, c'est quand même beaucoup. En tout cas, ça laisse un impact assez important. Hein, mais ceci dit, alors ça arrive. Par exemple, la peste noire en Europe, au XVe siècle, c'était un tiers de la population européenne qui a été décimée. Hein. Donc voilà, c'est pas un truc, je veux dire, le VIH, ça a envoyé quelques personnes dans l'au-delà. Les famines, ça envoie quelques personnes dans l'au-delà. Enfin voilà,
Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on lutte un maximum contre ces choses-là, mais ça... La grippe espagnole aussi, ça. La grippe espagnole. Ouais. Ouais. Oui, c'est ça. Oui. C'est relativement récent. Hein. Ça fait 102 ans. Ouais. Ça, c'est l'épidémie. Alors là, alors tout ce qui a trait à la mort. Et alors, en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on se rend compte en fait que ce 4e sceau montre que que l'ensemble des sceaux sont cumulatifs. Parce que, fait périr les hommes donc par l'épée, donc par la guerre, hein, par la famine, donc le 3e sceau, les épidémies et les bêtes féroces. Donc en fait, on ajoute par rapport à ce qui a déjà été donné. Donc à chaque fois, c'est plus. À chaque fois, c'est plus. Oui, j'ai l'impression. À chaque fois, c'est cumulatif. Ouais. Alors, mon interprétation hein, sur ça, c'est que une personne qui s'éloigne de la foi, ou une personne qui refuse la foi, c'est un petit peu comme si au fur et à mesure, il y avait un peu... Alors, sur le plan individualiste, hein, là ça parle de plan collectif, hein, mais c'est un peu comme si une personne qui refuse la foi, en fait, tu as voulu te laisser séduire, voilà ce qui va t'arriver, voilà ce qui va t'arriver, et en fait, un peu comme si on s'enlisait de plus en plus. Ouais, Hein. Et là c'est assez tragique, hein. Quand l'agneau donc ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant dire « Viens ». Je vis un cheval blême, donc ça fait, vous savez, blafard, quoi, ça fait vraiment Halloween, quoi. Voilà, Halloween, entre guillemets, c'est un peu drôle, même si, voilà, c'est... j'encouragerais pas Margot à vivre ces trucs-là, quoi. Mais là, enfin voilà, pour ceux qui ont déjà vu des visages décomposés, ou rien que quand on regarde, vous savez, les reportages sur la Première Guerre mondiale, quand on voit les gens dans les tranchées, là, qui commencent à se décomposer, tout ça, c'est assez glauque, hein. Voilà. Son cavalier s'appelle la mort, alors lui il ne trompe pas. Hein. Enfin, je veux dire, une fois qu'il frappe, on sait qui il est. Hein. Voilà, on sait par où il est passé. Il est suivi du séjour des morts. Voilà, donc la déesse, hein, donc voilà, on imagine carrément tout le cortège hein, qui est derrière lui. Hein. C'est la faucheuse hein, pour les images du Moyen-Âge, là. Il leur fut donné le pouvoir sur le quart de la terre de faire périr les hommes par l'épée, la famine, les épidémies et les bêtes féroces. Donc en fait, on est vraiment dans un climat, ça donne vraiment pas envie d'y être. Alors, vous allez voir dans mon interprétation, donc est-ce que c'est local ou est-ce que c'est global? Moi, vous verrez, je m'oriente plus sur une interprétation, ce que j'appelle le télescopage. Hein. Je pense que ça s'adresse à tous les temps. Et que en fait, à travers tous les temps, il y a toujours eu des gens qui sont morts de famine, de la guerre, de tout ça. Et je pense que le monde qui s'éloigne de Christ subit de fait ces choses-là. Et que le Christ qui, lui, est celui qui nous invite à être des instruments de paix et des ouvrages de paix, justement, vient corriger ça. Un exemple, c'est Desmond Tutu en Afrique du Sud. Alors que l'Afrique du Sud risquait de tomber dans une guerre civile entre blancs et noirs, Desmond Tutu a une attitude chrétienne où il va faire rencontrer les gens et orienter vers une attitude de discussion et de pardon entre les différentes ethnies. Alors c'est toujours fragile, il y a toujours des tensions entre blancs et noirs, mais c'est parce qu'un chrétien a été là-bas et parce qu'il a amené un peuple à vivre dans une attitude chrétienne que ça ne s'est pas terminé dans un second génocide, en sachant qu'il y a quand même eu... si c'est pas un génocide contre les Noirs, en cas, ça a été d'une violence extraordinaire hein, à cette époque-là. Donc voilà, enfin, toujours pareil, hein, cette idée de diptyque, il y a ce qui se passe pour les humains, et puis on verra, chapitre 7, ce qui se passe pour le royaume des cieux, voilà, qui est sous une autre loi, sous un autre régime que celui de la mort. Et alors pareil, ce qui est intéressant, toujours pareil, hein, il reprend des textes de l'Ancien Testament. Dans Ézéchiel chapitre 14, versets 21 et 22, il cite exactement les mêmes plaies qui vont s'abattre sur Jérusalem et Juda parce qu'ils n'ont pas servi Dieu. Donc toujours pareil, hein, on est dans une question de non-service de Dieu. Et c'est dans ce texte où c'est que c'est marqué que même si Daniel, Noé et Job venaient à intercéder pour eux, que Dieu ne les écouterait pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage, qui est un passage qui... on n'a pas envie de tomber dessus quand on lit l'Ancien Testament. Ézéchiel. Je ne lis pas tous les jours. Oui, c'est ça. Donc dans Ézéchiel, hein, dans Ézéchiel 14, vous avez ce texte en fait où il y a un jugement contre Jérusalem et Juda, et c'est marqué que parce qu'ils ne se repentent pas, eh bien ils vont subir donc la guerre, la famine, les épidémies et les bêtes féroces. Donc c'est vraiment exactement le même scénario, et c'est bien parce qu'ils ne servent pas Dieu. Et donc toujours pareil, hein, même si
Noé, Daniel et Job venaient à intercéder pour eux, Dieu ne les écouterait pas. Voilà, donc c'est assez intéressant. Hein, le jugement est violent. Hein. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après on arrive au 5e sceau, où là on va avoir affaire aux martyrs. Et je crois que ce n'est pas anodin que le 5e sceau vienne juste après la mort. Voilà, parce qu'en fait on va se rendre compte que il y a une double lecture qu'on peut avoir du coup de cette mort qui frappe. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur le 4e sceau? 5e sceau? Un lecteur, une lectrice? Quand l'agneau ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de leur fidélité à la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils s'écrièrent d'une voix forte, « Maître saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre et à leur demander compte de notre mort ?» Alors chacun d'eux reçut une tunique blanche, et il leur fut dit de patienter encore un peu de temps, jusqu'à ce que ce soit au complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. D'accord. Enfin, du coup, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Des persécutions? Oui, quand on est... Les conséquences du Sodoma. Partiellement aussi, oui, tout à fait. C'est en fait dans cette logique cumulative, hein, forcément, hein, les chrétiens, entre guillemets, un peu morflent. Hein. Par exemple, c'est ce qui s'était passé, alors c'était pas passé avec les chrétiens, mais avec les juifs à Rome, je crois que c'est en l'an 66, hein, quand Néron met le feu à la ville de Rome, il en profite pour mettre tous les juifs à la porte de Rome, hein, et je pense que c'est pareil pour les chrétiens. Hein. Il y a des endroits où les chrétiens sont là, je pense au Pakistan, je pense à des endroits comme ça. Bon, il y a des situations de troubles dans un village, il suffit que l'imam du haut de la chaire écrit c'est de la faute des chrétiens qui sont là, on va brûler leur maison, puis on va leur dire soit vous vous convertissez à l'islam, soit vous mourrez, quoi. Ou soit vous vous barrez et on ne veut pas vous voir, quoi. Donc indirectement, oui, c'est quand même effectivement l'accumulation, hein, des quatre premières. Vous voyez encore autre chose? Moi, en fait, ici, je pense que c'est ceux qui sont morts ici, sont morts à cause de la foi, parce qu'ils ont accepté contre le Seigneur. Ce n'est pas parce que avant on a vu que peut-être il y avait la souffrance, la guerre, et que non, ceux-ci, ils sont tués parce qu'ils sont chrétiens. Parce que si par exemple, parce que l'Apocalypse aussi, on peut voir pour ceux qui ont bien, s'il faut juste tenir compte d'une seule partie, parfois on ne peut pas bien saisir. Mais si on regarde tout, on verra que ici, c'est ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur pendant la grande tribulation qui sont tués. Parce que à partir déjà, si par exemple on prend le chapitre 1 à 3, il parlait juste de l'Église. À partir du chapitre 4, on voit une porte qui s'ouvre et on demande à Jean de monter. Donc pour moi, c'est l'image que Jean est à l'image de l'Église qui sera enlevée, parce que la porte s'ouvre au chapitre 4 et la porte va encore s'ouvrir au chapitre 19. Alors on va voir, hein, s'il faut attendre un enlèvement de l'Église avant les tribulations ou pas. Oui. Mais si on voit, si on compare entre le chapitre 4 et 19, l'Église n'est pas mentionnée. Alors je pense qu'elle est mentionnée, hein, parce que là on est au chapitre 6. Hein. Oui, mais ici nous sommes... Au chapitre 7, elle est mentionnée. Oui, l'Église est mentionnée, mais ce sont les gens qui ont raté l'enlèvement. Ah, il me semble pas. Il me semble pas, puisque au chapitre 4, il n'est pas parlé d'enlèvement. Hein. On a juste Jean qui est parti dans le ciel. En fait, alors là tu exposes une version qu'on appelle le dispensationalisme, hein, donc qui est défendu par les pentecôtistes, qui est défendu par les darbistes, qui est une vision que je ne partage pas pour plusieurs raisons. Alors déjà, elle trouve peu de textes pour être appuyés bibliquement, hormis par des interprétations, mais le chapitre 4, c'est bien Jean qui est enlevé, ce n'est pas l'Église. Et puis, ensuite, ce qui me dérange grandement,
c'est que c'est une interprétation qui date de la fin du 19e siècle, qu'elle n'a aucune trace ailleurs dans l'histoire de l'Église, et puis même aujourd'hui, hein, au 21e siècle, de moins en moins de gens s'orientent sur le dispensationalisme, et même les facs de théologie dispensationaliste en fait révisent cette pensée avec un dispensationalisme progressif, qui à la fin n'est plus du dispensationalisme hein, d'ailleurs, hein, voilà, et qui donc n'a aucune trace dans l'histoire. Et je crois que c'est important quand on ouvre la Bible de considérer que nous ne sommes pas la seule génération à l'interpréter, mais que l'ensemble des chrétiens de tous les temps doivent être capables de l'interpréter. Et puis ensuite, une démonstration de la fin de la période de dispensationalisme. En fait, le dispensationalisme a grandement eu des échos à partir des années 30-50, avec le début des mouvements pentecôtistes, sous l'influence des États-Unis, et qui ensuite est venu en France hein, par la Normandie et tout ça, dans un contexte de guerre froide. Et donc forcément, la bête et tout ça, c'était les communistes et compagnie, et l'image du peuple élu et racheté, c'était l'image des États-Unis. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on regarde ça avec des yeux tout ronds. Pardon? Je dis que par rapport à ceux qui tenaient un tel langage, ça, si on lit bien la Bible, ça ne tient pas du tout. Mais pourtant, mais voilà, mais pourtant, tu avais tous les partisans hein, de cette doctrine, hein, Lindsay, toutes ces personnes-là, qui aujourd'hui, enfin, leurs livres, moi je les ouvrirai même plus dans ma bibliothèque, parce que c'est des livres qui datent des années 89, 90, voilà, ça faisait prolifique, mais aujourd'hui, ça n'a plus aucun écho. Quand on regarde quand même le chapitre 6, on regarde tous les fléaux et tous les partages qu'on vient de faire, moi je trouve que c'est ce qu'on vit en ce moment, tous ces fléaux-là. Donc je ne pourrais pas dire que l'Église ici a déjà été enlevée, parce que ça soit la famine, l'inflation, les maladies, on a cité pas mal de maladies qu'on a vécues, et qu'on est encore en train de subir. Moi je pense que parmi les fléaux, il y a le cancer qui est comme l'un des plus grands fléaux qui s'est abattu sur le monde, et je pense que c'est encore, tous ces sauts sont en train de s'ouvrir sur nous, quoi. Ce n'est pas encore l'Église qui est enlevée, hein. D'après comment je vois, et je ne comprends pas comment on peut, s'il y a l'enlèvement, comment on peut maintenant réclamer, parce que si on relit bien la partie du 5e sceau, on dit ce sont ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Et moi je me dis que au moment de la grande tribulation, je ne pense pas qu'il y aura que... Normalement, si on lit même bien l'Apocalypse dans le peu que j'ai lu, les chrétiens ne subissent même pas. Hein. Eux, ils subissent la persécution, mais ils ne subissent pas les fléaux. Hein. Normalement, on dit alors on va voir des signes qui les empêchent de subir certains fléaux. Mais on va voir au chapitre 7. Hein. On va voir au chapitre 7. Hein. On va... Mais alors du coup, pour quand sont ces moments-là hein, j'avais prévu un peu d'en parler. En fait, vous avez 4 en gros grosses interprétations. Donc soit il y a les prétéristes, donc qui vont dire que c'est uniquement pour la période où Jean, donc ça s'adresse aux chrétiens du 1er siècle. Il faut avoir un minimum de lucidité. On se rend bien compte que c'est pas que pour les chrétiens du 1er siècle. Voilà, je veux dire, c'est pas parce que nous ne vivions pas de persécution ici. Bon, il y a 2 semaines, on avait le culte de l'église persécutée. Il y en a toujours eu. Voilà. Et puis même à Rouen, hein, c'est 1 heure de route de là, il y a un chrétien qui a été égorgé il y a 2-3 ans, pas plus loin qu'il y a 2-3 ans, à cause de sa foi. Donc voilà. Soit c'est une interprétation futuriste, donc les darbistes, hein, darbistes, pentecôtistes, choses comme ça, hein, qui s'orientent. En tout cas, c'est l'interprétation de John Nelson Darby hein, que tu dis là. C'est cet homme au 19e siècle qui a conçu hein, cette interprétation-là. Soit c'est à venir, et donc voilà, c'est une position. Hein, je vous dis, les ADD par exemple, beaucoup encore dans les ADD prennent cette interprétation comme ça, donc comme quelque chose de futuriste. Soit certains y voient une interprétation historiste. Alors qu'est-ce que c'est qu'une interprétation historiste? C'est en fait, à chaque fois qu'on ouvre le journal, de penser qu'on est à la fin des temps,
Alors là, je vous encourage, si c'est le cas, de venir jusqu'au bout à cette étude de l'Apocalypse. Je pense que ça peut que vous faire du bien. Et puis, si ça ne suffit pas, bon voilà, arrêtez d'ouvrir le journal et puis ouvrez un peu plus les yeux. Voilà, en gros, c'est celui qui ouvre le journal le matin, qui voit qu'il y a une éclipse solaire et puis qui va hurler que sur tous les toits que c'est la fin du monde. Voilà, donc on est bien d'accord, voilà, mais on a bien compris ce que je voulais dire. Et puis une position qui est une position médiane, et c'est celle que je prends comme sur le jour de l'Éternel, comme toutes ces choses-là, qui est la position que j'appelle de télescopage. C'est-à-dire que ce que raconte Apocalypse au chapitre 6, c'est quelque chose qui a commencé avec la venue de Jésus, hein, les sceaux ont commencé à être brisés, mais ces sceaux, à la fois, sont en train de se réaliser, mais ils ne se réalisent pas partout et de la même façon, et en tout temps de la même façon. C'est-à-dire que dans l'Empire romain, ils se sont réalisés, hein, parce que jusqu'au IIIe siècle, une forte persécution contre les chrétiens et tout ça, et on se rend compte qu'on a une partie au moins jusqu'au 5e sceau qui se réalise. Le 6e sceau, on va voir, est sûrement en suspens. Aujourd'hui, je veux dire, on aurait peut-être que le premier sceau en Europe, parce que franchement, la famine, la guerre, on n'y a pas droit. Par contre, qui sait si ça ne basculera pas? Ça peut vite déraper, hein. L'histoire nous a vite montré comment ça se passait. Et puis en Afrique, par contre, on en est clairement au 5e sceau. Quand on voyait là, les chrétiens persécutés, c'est clairement des âmes qui sont sous l'autel. Voilà. Donc voilà, en tout cas, pourquoi je m'oriente sur une interprétation de télescopage. La guerre, on peut considérer comme la Première et la Deuxième Guerre mondiale qui ont sérieusement frappé l'Europe. Hein. Donc elle a aussi subi... Alors partiellement, je pense... même s'il n'y a pas eu forcément beaucoup d'impact sur les chrétiens pendant la Première Guerre mondiale, en tout cas c'était pas les chrétiens qui étaient directement visés. La deuxième peut-être un peu plus, puisque de nombreux chrétiens qui ont voulu résister non violemment ont mal fini, hein. Je pense entre autres à un pasteur, Dietrich Bonhoeffer, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est pas Schleiermacher, mais Niemeyer. Qui à la fin est même fini dans les camps, enfin des pasteurs qui ont fini dans les camps, ou même des curés hein, qui ont fini dans les camps pour la non-violence, il y en a quelques-uns, mais voilà. Alors du coup, sur ce 5e sceau, alors, dans les récits synoptiques, on parle de la destruction du temple. Donc dans Matthieu au chapitre 24, c'est à partir du verset 15, hein, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète, que celui qui lise fasse attention. Et c'est là où je pense que ça vient nous ouvrir à ne pas nous arrêter simplement sur le premier temple. Alors, certains pensent que cette dévastation, elle a eu lieu en l'an 70. Et c'est là où mon interprétation du télescopage, je vais dire, est assez pratique, c'est de dire qu'à la fois, elle a eu lieu en 70. Oui, la destruction du temple a été quelque chose de terrible. J'ai eu l'occasion de lire Joseph Flavius il y a quelques années, c'est une vision d'horreur, hein, c'est un cauchemar, c'est du Stephen King. Hein. Vous lisez Joseph Flavius, il vous parle de corps en putréfaction, des maisons où on enfermait les corps, où il y avait, ça sointait, enfin bon voilà, je vous passe les détails, mais c'est vraiment répugnant. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que les chrétiens qui ont senti que les armées romaines revenaient, les juifs, eux, sont dit, nous tiendrons ferme parce que nous sommes le peuple élu. Sur cette prophétie, les chrétiens ont dit, non, nous devons sortir de Jérusalem, et ils sont sortis de Jérusalem, et ils ont été épargnés parce qu'ils ont eu confiance en cette parole de Jésus qui avait dit que le temple allait être détruit. Donc, partiellement, ça s'adresse à l'an 70, en tout cas dans la parole de Matthieu, chapitre 24. Mais du coup, moi qui considère que le texte de l'Apocalypse a été écrit après l'an 90, j'aurais tendance à penser 94 à 96, le temple de Jérusalem n'a plus lieu d'être. Et donc si on suit la chronologie de Matthieu 24, on arrive bien à un 5e fléau, qui est la dévastation sur le temple, dans un contexte où il n'y a plus de temple. Mais les chapitres 4 et 5 nous ont quand même montré qu'on était rentré dans le temple céleste pour nous approcher de Dieu et de Jésus-Christ, et que le chapitre 7 va continuer où, en nous présentant ceux qui sont au bénéfice de cette alliance céleste. On va le voir en tout cas au chapitre 7. Ce qui me laisse entendre que cette dévastation dont il est fait mention dans Matthieu au chapitre 24 s'adresse à une dévastation qui s'adresse contre l'Église. Et c'est donc... Vous comprenez où je suis... Ça vous va? D'accord, hein, parce que je vois que ça fronce les sourcils. Voilà. C'est pas très gai. Hein. C'est pas très gai. Je termine et puis...
Et donc voilà, quand l'agneau, voilà, je vis sous l'autel. Et en fait, étant donné qu'on est sous l'autel, en fait, on est réellement dans un temple. Le temple de Jérusalem n'existe plus, mais on est réellement avec une vision céleste d'une réalité terrestre. Ça va, vous comprenez? Oui. Je vous perds pas trop? Ça va? D'accord. Donc, vision céleste d'une réalité terrestre. Les âmes de ceux qui avaient été égorgés, donc ils ont été égorgés, alors pour souvenir, Apocalypse chapitre 1 verset 5, c'est celui qui est mort mais qui vit pour l'éternité. Apocalypse chapitre 5 verset 6, celui qui a été égorgé et qui est assis sur le trône, c'est le Christ. Et là du coup, c'est des gens qui vivent la même vie que le Christ et qui subissent la même mort que le Christ a subi. Ce sont des martyrs. Voilà, ce sont bien des martyrs, hein, en l'occurrence, à cause de leur fidélité à la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Donc on a bien affaire à des chrétiens qui souffrent, et qui souffrent dans un contexte d'église de persécution. Je vous rappelle, l'Apocalypse, c'est l'épître aux persécutés. Jean écrit cet Apocalypse pour que les chrétiens persécutés soient encouragés. Alors, et c'est là où, alors il y a plein de choses à dire. Donc ils s'écrièrent d'une voix forte. Alors la première, c'est que l'Empire romain et les frères chrétiens qui les ont vus mourir auraient tendance à dire « ils sont morts, tout s'arrête là ». En fait, Jean, il nous montre qu'une vision céleste montre que même si on avait pensé les mettre à mort, ils ont vécu la première mort, mais la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Ils vivent pour l'éternité. Je suis content de savoir que des chrétiens, lorsqu'ils sont égorgés, massacrés, tués, continuent à vivre. J'ai en tête là l'image, vous vous souvenez, des chrétiens qui avaient été égorgés, les 21 chrétiens, sur une plage par les Égyptiens, là. Mais en fait, au moment où ils passent, eh bien, ils vont sous l'autel et ils vont crier à Dieu. En fait, c'est génial, ils vivent encore aujourd'hui. Voilà. Et puis alors, ils ont une parole. Alors, on va aussi l'analyser. Maître saint et véritable. Donc, saint et véritable, on l'avait vu, hein, ça désignait le Fils, hein, ou même le Père, je ne sais plus. Hein. Jusqu'à quand tarderas-tu à juger? Et en fait, c'est assez intéressant parce que dans l'ensemble de l'Ancien Testament, on a... alors, pardon, juste sur les âmes qui sont sous l'autel, dans la vision juive de l'époque, hein, dans le traité Shabbat 152b, donc pour s'il y a des juifs parmi nous, ce qui n'est pas le cas je pense, mais c'est marqué que les âmes des justes sont gardées sous le trône de la gloire divine. Donc c'est assez intéressant, donc en fait dans une mentalité juive, on a vraiment affaire à des personnes qui sont justes et qui sont morts en tant que justes. Hein, voilà. Et donc voilà ce qu'ils disent. Donc maître saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre? Donc toujours pareil, c'est un jugement qui... Eh bien voilà. Et en fait, on en entend parler dans Habakkuk, on en entend parler dans Job, on en entend parler dans les psaumes, on en entend parler dans Zacharie, enfin bref, dans tout l'Ancien Testament, il y a toujours à un moment le peuple de Dieu qui est oppressé, qui crie « Jusqu'à quand ?» On en a marre en fait, ras-le-bol, on veut avoir une justice qui s'accomplisse. Et du coup, ce désir de justice, il est légitime. Alors juste parce que pour parler de la justice, dernièrement, on a eu les chrétiens persécutés. Eh bien moi, je suis quand même d'accord avec ce que dit notre frère quand il dit « nous devons pardonner ». Je pense qu'en fait, il y a une mesure... Alors, qu'est-ce que ça signifie le pardon? Ça ne veut pas dire qu'on doit oublier, mais ça veut dire qu'à un moment, il ne faut pas rendre le mal pour le mal. Ça veut dire qu'il faut être prêt, lorsque nous sommes en train d'être persécutés à cause de notre foi, à continuer à rendre un témoignage d'amour jusqu'au bout. En fait, ça veut dire qu'il faut simplement être animé par l'esprit. Hein. Parce que moi, sincèrement, j'ai un mec qui vient me mettre un... Alors, une anecdote. Franchement, grillez-moi une priorité, puis vous venez me faire un doigt d'honneur, je suis un peu énervé, je m'arrête, vous me mettez une patate. Je ne sais pas comment je réagirai. Priez pour que je ne réagisse pas, mais j'aurais peur que l'homme charnel prenne le dessus et d'avoir tendance à répondre. Et un jour, j'étais très content, j'ai énormément évangélisé à Besançon, et un jour, je tombe sur un musulman qui me croise dans un passage où il n'y avait personne, il me fait « qu'est-ce que tu veux ?» Il me retourne une patate. Je vous garantis, j'étais heureux et je priais, et pour moi, j'ai vraiment cette pleine conviction de l'esprit, que quand on a l'esprit, en fait, on est capable de pouvoir supporter des trucs. Étienne, qui meurt sous les coups des cailloux, et qui va dire « Père, pardonne-leur », en fait, ils ne savent pas ce qu'ils font, quoi. Enfin, il fait la même prière que Jésus, il contemple le Fils, et en fait, je pense qu'il y a vraiment cette dimension, je crois que c'est un sursaut de l'esprit. J'espère en tout cas que tous nos frères qui sont persécutés le vivent, sinon on peut vraiment prier pour qu'ils le vivent, et sinon qu'ils ne renient pas quand ça arrive, hein. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir un exercice d'un jugement? Je peux croire, en m'appuyant sur d'autres passages, et donc là du coup, hein, j'étends, hein, je sors un peu d'Apocalypse, j'appuie en bonne partie mon raisonnement sur Romains 13, verset 4.
Donc Romains chapitre 12, c'est marqué que la colère de Dieu s'accomplit contre toute impiété et toute injustice et tout ça. Et puis le texte continue au chapitre 13 avec le pouvoir de l'État, avec respecter les autorités qui ont été mises en place, parce que si Dieu les a placées, c'est pour votre bien. Si le juge a le pouvoir du glaive, c'est afin de l'exercer. Et du coup, ça ne veut pas dire que l'on doit rester naïf devant certaines injustices qui se commettent. Et je crois que dans certains cas, il est du rôle et de la responsabilité de l'État de préserver, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas rendre la justice par nous-mêmes, que vous compreniez bien ce que je veux dire, on ne doit pas rendre la justice par nous-mêmes, mais d'une part faire confiance à Dieu qui rendra une juste justice, mais aussi lorsque cela doit passer par une justice civile, eh bien il faut aussi accepter une question de justice civile. Je prends le cas par exemple Daesh. Je suis très fier à un moment que nos gouvernements aient fait une coalition internationale ou en tout cas occidentale qui soit allée frapper et mettre à mal des personnes qui ont déstabilisé des régions, qui ont massacré des personnes. Et j'y vois aussi derrière un jugement qui s'exerce par la main des hommes, mais qui est voulu aussi de Dieu pour établir la justice. Vous comprenez ce que je veux dire ou... Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est pas... il ne faut pas être comme les témoins de Jéhovah. J'ai eu une discussion l'autre coup avec un témoin de Jéhovah, il m'a fait le discours de persécuté dès qu'il n'était pas d'accord avec moi. En gros, il m'a dit que j'allais le persécuter, quoi. Enfin, bon, pauvre mec, quoi, mais voilà. Donc, en fait, il ne faut pas, dès qu'on a des persécutions, avoir le syndrome du persécuté en se disant que tout est fini, que rien ne va plus et tout ça, voilà. Mais ça veut dire à un moment que il faut aussi penser, croire que la délivrance, même la délivrance des chrétiens, peut aussi passer par le pouvoir de l'État. Concrètement, porte ouverte qui nous encourage à aller voir les députés. Je pense que dans les prochains mois, j'irai voir les 2 députés de la ville pour non seulement leur parler des protestants, mais aussi leur parler des chrétiens persécutés. Voilà, on a des possibilités aussi de faire pression autour. Et donc, dans ce jusqu'à quand, je crois que la question de la justice s'établit par la justice divine, mais qui peut aussi s'exercer dans certains cas par une justice de l'État. Voilà. Ça va? Je vous ai pas perdu? Ça va, désolé, je voulais juste un peu m'étendre là-dessus. Ça va? Tu as... Non? Sinon, c'est vendredi soir. D'accord. Ça va? Vous me dites, hein? Ah ouais, c'est bon. Ou si vous voulez que je ralentisse... Un petit peu, tu peux toujours ralentir D'accord. un petit peu, mais bon... Je termine juste, puis je te... Voilà. Je pense que c'est un non-débat parce qu'il y a aussi un droit naturel. Bien Je sûr. pense que si ta petite fille est plus tard agressée, tu ne vas pas attendre la deuxième jour en offrant ta famille en proie au désordre. C'est-à-dire que oui, Je pense qu'il y a un droit naturel qui nous est donné aussi. On est équipé comme ça aussi par Dieu, je pense. Moi, en fait, je n'ai pas jusque-là, moi. Je veux dire, j'ai pas le plaisir de rendre. Alors, je te suis partiellement. La claque qui m'est donnée, parce qu'il m'importe peu de recevoir un coup de poing ou une claque. Mais par contre, si on agresse mes jeunes enfants, mes petits-enfants maintenant. Alors, je te suis partiellement. Il y a un droit naturel qui est offert. Ce qui m'a choqué un peu dans la présentation dernièrement. Quoi. Attendre qu'il y ait un gars de Daesh qui se convertisse, moi je suis désolé, mais il ne faut pas aller trop loin non plus. Quoi. Donc, ça a été prononcé. Il faut arrêter. Alors, je te rejoins partiellement. Alors, à la fac, justement, j'ai eu l'occasion de discuter avec des non-violents jusqu'au bout et tout ça, qui m'ont dit qu'en gros, il suffisait de faire un cordon pour que les gens voient qu'on était gentil puis qu'on n'allait pas franchir. J'ai dit à mon prof ménonite, je lui ai dit, écoutez, moi ce que je vous propose, c'est d'écrire une lettre à Daesh qui vous paye un billet d'avion, ils seront tout contents de vous avoir en face, puis vous verrez ce qu'ils feront quand ils vous auront en face. Il m'a rien répondu, il a bien compris que son raisonnement s'arrêtait à une certaine limite, et effectivement qu'il ne suffit pas simplement. Par contre, c'est là où je fais la différence entre une persécution d'État. Par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, quand des Allemands sont venus envahir des villages français, si j'avais été, je pense, pendant la Première Guerre mondiale, ce n'est pas le cas, c'est toujours facile d'interpréter, ce qui était atteint, ce n'était pas mon identité de chrétien. C'était mon identité de français et donc une identité, enfin on sort un peu du texte, hein, mais on parle de questions de justice et de violence et de... Voilà. C'est important parce que comme ça a été
en tout cas, en tant que Français, je pense qu'il est légitime, par exemple, même quelqu'un qui viendrait me crier sale français dans la rue. Ça serait tout à fait légitime de se plaindre contre une association antiraciste, ou bien même de se plaindre auprès de la justice civile. Par contre, je fais la différence après quand c'est des questions d'être chrétien. Tu vois, si par exemple, demain, Margot se fait taper à l'école parce qu'elle a son petit 4 heures, mais parce qu'elle est chrétienne, on a le droit de la taper et de lui piquer, eh bien, je lui apprendrai à ne pas répondre. Enfin, ça ne veut pas dire que je n'aime pas ma fille, hein. Ça Mais veut pas parce dire que tu derrière... n'iras pas quand même voir l'instit. Alors après, j'irai voir l'instit, Voilà. voilà. Mais par Faut contre, je lui agir. apprendrai à ne pas réagir, parce que je pense que ça fait aussi partie de notre lot de chrétiens, à un moment d'être pris un peu pour des courges, voilà. Et c'est là où je fais la différence entre notre citoyenneté, on est humain, on est une humanité, voilà. Et puis on a aussi une identité chrétienne. Et par contre, si c'est mon identité chrétienne qui est visée, par contre, je crois que ça fait partie de ma responsabilité de suivre le Christ sur ce chemin. Je dis pas que c'est évident, hein, mais je pense que le Christ lui-même, c'était pas évident pour lui. Voilà. On a le droit de pas être d'accord. Hein. Quand j'étais à la fac, j'ai eu des dizaines et des dizaines d'heures là-dessus. Bon, même les ménonites, à la fin, ne savaient pas trop quoi répondre à ce que je dis, parce que, voilà, je pense qu'il y a des arguments qui sont un peu faibles aussi dans une non-violence poussée à l'extrême. Alors quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut être violent. Mais c'est vrai que ce sont des histoires compliquées. Ça. Bah, On peut fermer du coup ce chapitre. Tout à fait. Désolé, hein, mais je pensais que ça faisait aussi un peu partie, hein, puisque là, on a quand même affaire à ceux qui sont été persécutés. Mais du coup, je pense que là, dans ce cas-là, ce n'était pas à eux, du coup, de rendre la justice. Ils sont morts comme le Christ est mort. Et même la preuve, hein, c'est qu'on va leur donner ce titre. Ils ont été égorgés, tout comme l'agneau l'a été. Hein. Juste celui qui était avant, c'est l'agneau. Moi, je trouverais ça trop beau qu'au jour de ma mort, on me compare à la mort du Christ. Hein. Franchement, ça serait un honneur qui pourrait m'être fait, même si c'est pas la mort que je souhaite. Si elle arrive, voilà, en tout cas, voilà. Alors chacun d'eux reçut une tunique blanche, donc en fait c'est marqué, en fait ils sont purifiés, hein, c'est le symbole de la purification, et il leur fut dit de patienter encore un peu de temps, alors ce un peu de temps, ça fait quand même quelques temps qu'il est là, hein, jusqu'à ce que soit au complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. Donc en gros ça veut dire qu'il y aura encore des persécutés. Donc en fait, Jean s'adresse à une église de persécutés et il leur dit, mais en fait, c'est pas fini, ça va continuer. Et il y en a encore d'autres qui passeront. Et donc je vous le dis, peut-être, je l'espère pas en France, mais en tout cas, c'est le lot des chrétiens. J'espère pas en France, mais en tout cas, c'est le lot, on l'a vu la dernière fois, hein, un chrétien sur 9 dans le monde est fortement persécuté. Voilà. Je sais plus si je voulais ajouter quelque chose. Voilà, donc là, Jean veut rassurer sur le sort des martyrs. Je te donne la parole, hein, juste après, hein, je me souviens bien de... Et puis, et donc voilà, et donc moi c'est ce qui m'amène dans cette lecture de Matthieu au chapitre 24 et en lien avec le chapitre 6, voilà, à considérer que les séductions, les guerres, les famines, les tremblements de terre et les persécutions continuent. Et ces persécutions et l'abomination dont parle Jésus qui doit atteindre le temple ou le lieu saint, à mes yeux, cette abomination, ou cette persécution, ou cette tribulation, je vais mettre ce mot-là, est une tribulation qui atteint, depuis la Pentecôte, jusque ce que le Christ vienne. Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Vous aviez entendu d'autres choses? Ouais. Moi, je suis juste étonnée quand même par rapport à cette question, parce que leur question de réclamer justice, puisqu'ils sont là tout près de Dieu quand même. Enfin, ils le connaissent, ils ont une certaine proximité, puisqu'ils sont déjà de l'autre côté. Donc ça m'étonne quand même qu'ils Alors, réclament. très certainement, ils sont dans un état intermédiaire. Alors, ma conviction, en fait, c'est que quand on mourra, on sera bien auprès du Christ, mais que ce n'est pas encore l'état où on va s'éclater le mieux. Entre guillemets, hein, je vous le traduis en langage fourcasse, voilà. Je pense que le moment où on aura un plein épanouissement, c'est le jour de la résurrection des corps. Et donc c'est à la toute fin des temps. Et là on se rend compte, puisque c'est dans la période qui est la nôtre, en fait là si je meurs, mon corps n'est pas ressuscité, mon âme va auprès du Père, et elle attendra le jour où le Christ viendra ici-bas
où ceux qui sont morts martyrs ressusciteront en premier, et puis dans la foulée, nous ressusciterons, et nous ressusciterons dans la suite, et nous serons revêtus d'un nouveau corps, et sur une nouvelle terre. Et c'est là, je crois, en fait, alors du coup, ça apporte toute une théologie du corps, donc on va assez loin ce soir, j'espère pas vous faire trop mal à la tête, mais ça veut dire du coup que tout ce qui est du corps, tout ce qui est de la finitude, ça a partie intégrante de notre spiritualité. Notre spiritualité, les corps, âme et esprit. Et du coup, là, en fait, il manque quand même une dimension dans cet état intermédiaire. C'est génial, on est auprès du Père, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, hein, j'ai vraiment aucun problème avec ça, mais notre plein épanouissement, c'est le jour où nous serons ressuscités et que nous serons comme le Christ qui est assis à la droite du Père dans un corps ressuscité et qui, du coup, est bien le premier-né d'entre les morts et où nous sommes dans cet état, enfin, où les morts ne sont pas encore dans son état, mais où un jour, lorsque le Christ reviendra habiter sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux, eh bien, nous serons dans ce nouveau corps. Ça va? Vous me suivez toujours? Ouais, pardon, hein, voilà. Désolé d'être... voilà. Donc, oui, vas-y. Oui, en fait, moi, par rapport à Matthieu 25, quand du moment où vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel établi au temple, c'est quelque chose qu'ils avaient déjà vécu dans le passé. C'est entre, je pense, 175 BC c'est ça. et 165 BC, quand Antiochus Epiphanes avait égorgé le porc au niveau du... Oui, c'est ça, sur l'autel. Et du coup, ils ont abandonné le temple. Et ils avaient installé une image de son dieu, Zeus, je pense Zeus, et ils demandaient aux gens que... C'est ça. Il fallait que les gens l'adorent. Moi, je pense que ici, c'est par rapport à ça que Jésus-Christ faisait allusion. Parce que c'était une chose qu'il connaissait. Alors, j'ai aucun problème avec ça. En fait, Jésus, c'est pas un allumé qui a eu des visions et puis qui balance des trucs qui ne veulent rien dire pour les gens. En fait, il fait toujours référence à leur histoire. Donc, il fait bien référence déjà à la première profanation donc, qui a eu lieu à 9 Nissan, hein, dans le calendrier juif, si je me souviens bien. Donc, à la destruction qui a eu lieu sous Babylone. Ensuite, il fait référence à la destruction ou à la profanation du temple qui a eu à l'époque d'Antiochus Épiphane, donc où pendant 3 ans et demi, il n'y a plus eu de sacrifice dans le temple et il y a même eu un porc qui a été sacrifié sur le temple à Jérusalem. Et ensuite, il fait référence à l'an 70, parce que là, il fait référence à des événements futurs hein, dans Matthieu 24, à l'an 70 à la destruction du temple, mais par extension, il renvoie à l'image morceau de caillou pour faire référence au temple spirituel. En fait, il fait vraiment c'est ce que j'appelle vraiment le télescopage. Hein. Il reprend, et on se rend compte que même tous les prophètes reprennent toujours des prophéties qu'il y a avant pour leur donner un sens nouveau, une portée nouvelle. Et moi, je crois que vraiment, dans notre cas, en fait, quand on parle de l'autel, maintenant du temple, ce n'est plus le temple comme à l'époque, quoi. C'est maintenant le temple qui est l'église du Saint. Et moi, j'entends par abomination, ce n'est plus les sacrifices de porc et tout. Je vois par exemple les mariages homosexuels qui se font dans les églises aujourd'hui et qui sont acceptés dans les églises. Moi, j'entends ça comme des abominations. Et toute autre abomination aujourd'hui qui n'était pas avant vue comme... qui n'étaient pas acceptés en fait dans les églises, qui sont maintenant acceptés dans les églises. Et c'est comme ça que moi je projette en fait les abominations du temps actuel. Quoi. Non, moi je peux pas être d'accord par rapport à ça parce que par exemple les événements qui sont décrits dans l'Apocalypse, pour moi, si on lit bien l'Apocalypse, alors, qu'est-ce que bien lire l'Apocalypse? Tu vois, bien lire l'Apocalypse, ça veut pas dire ta lecture. En fait, c'est très large, tu vois. Oui. Mais on tient compte de ce que Dieu dit. On tient compte de plusieurs versets on tient compte aussi, par exemple... Ben, c'est bien ce qui est fait là. En fait, moi, je fais vraiment référence en fait à tous les textes de l'Ancien Testament, tu vois. Oui, tu vois, qui sont derrière. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais on ne peut pas à chaque fois transposer que c'était juste l'Ancien Testament, maintenant le Nouveau, c'est ceci. Donc ça veut dire, mais pourtant Jésus était très clair. Quand il parle du temple, il ne restera pas pierre sur pierre,
ce temple sera détruit, mais en 3 jours je le relèverai. Et en fait, on se rend compte qu'il part de l'image du premier temple pour l'abolir et montrer que le véritable temple se trouve dans le corps du Christ. Au même titre, alors du coup, pour aller plus loin, une des visions qui est vue dans le cadre du dispensationalisme, c'est la création d'un 3e temple qui sera à venir. Personnellement, je n'y crois pas, parce qu'il n'a pas de sens. Le temple étant en Christ, et même l'autel dont il est question là, est bien l'autel céleste. Et du coup, toutes les images, et même l'Épître aux Hébreux va dans ce sens. En fait, l'Épître aux Hébreux, bon, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il y va fort. Il dit que celui qui pense qu'il y a encore besoin d'un temple, en fait, il se leurre complètement. Il n'est pas chrétien, il est un juif, mais que le véritable chrétien a bien compris que le temple n'était qu'une nombre des choses qui étaient à venir, mais que les choses maintenant sont célestes. Et du coup, il fait même référence à Moïse, qui Moïse n'a même pas construit un temple ni même un tabernacle. Il lui dit « fais selon le modèle de ce que tu as vu ». Donc il n'a fait qu'un modèle du véritable temple. Donc le temple même de l'Ancien Testament n'est pas le temple, mais il n'est qu'un modèle de ce qui est dans le ciel. Même dans l'Apocalypse, on veut Jean mesure un temple. On demande quand même à Jean de mesurer. Alors on va voir ce que signifie ce temple. On va voir ce que signifie ce temple au chapitre 19. Mais pour moi, il est vraiment allié avec la vision d'Ézéchiel. Comme Ézéchiel termine sur le temple, de la même façon, Apocalypse va finir sur le temple, et on va voir de quel temple il parle. Et Ézéchiel rappelle, le temple n'est pas celui qui est à Jérusalem, la gloire est partie, elle est maintenant en déportation dans la communauté vivante qui est sur les bords de Babylone. Tu vois? Donc même Ézéchiel critique le temple, alors qu'il en parle. On a le droit de ne pas être d'accord, t'en fais pas. Je stimule ta pensée, après fais-en ce que t'en veux. 6e saut, pardon. Est-ce que ça va? On peut faire le 6e saut? Mais je maintiens, on a le droit de pas être d'accord. Je veux dire, voilà, moi ça fait partie de mon mode de dialogue. Si on n'est pas d'accord, on se le dit, quitte à, voilà. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment de la stimulation. 6e saut, un lecteur? Et une longue robe blanche fut donnée à chacun. Pardon, verset 12, jusqu'à la fin. Et je regardais, lorsqu'il ouvrit le 6e seau, il se fit un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune devint tout entière comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier agité par un grand danger au loin des figues tardives. Et le ciel se retira comme un livre qui s'enroule, et toutes les montagnes et les îles furent transportées de leur place. Et les rois de la terre, et les grands, et les chiliards, et les riches, et les forts, et tous les esclaves, et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes, et dans les rochers des montagnes. Et ils disent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et tenez-nous cachés loin de la face de celui qui est assis sur le trône, et loin de la colère de la nuit. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister. Et du coup, Ébé, c'est la pourquoi? C'est la fin du monde. En tout cas, on y arrive, ouais. On y arrive, on va voir si c'est, sur quelle période. La colère de l'agneau, ça vous choque pas, la colère de l'agneau? Bah si, un peu. Vous avez déjà vu un agneau se mettre en colère? Si on picote peut-être. Ouais. C'est-à-dire que tout ce qui était les 5 sauts d'avant, c'était des malheurs provoqués par l'homme quelque part. Et là, c'est provoqué par Dieu. Je crois que c'est une petite différence, non? Alors quand même, tous les autres malheurs, en fait, on a effectivement l'impression, à vue terrestre, que c'est les hommes qui les produisent, mais toujours rappel, il lui fut donné de, et en fait, ce n'est jamais celui qui crée l'action qui est à la base de l'action. Celui qui est à la base de l'action est toujours Dieu quand même. C'est toujours Dieu qui reste souverain, même si à première vue, on a l'impression que rien ne va plus, où est Dieu dans l'histoire. En fait, c'est super rassurant, mais même pastoralement. Vous avez des gens qui viennent vous voir, ils ont vécu soit un deuil, soit ils vivent une situation catastrophique. En fait, c'est ça qui est génial. Pour moi, c'est vraiment toujours rassurant de savoir que quand on me dit où est Dieu, en fait, je suis content de ne pas avoir à chercher à démontrer où est Dieu. Pour moi, même si à première vue, on n'a pas l'impression de le voir, en fait, c'est génial de savoir qu'il reste aux commandes. En fait, dans le mot d'ordre de l'Apocalypse. Oui, c'est-à-dire que tout
tous ces malheurs, les premiers sauts, 5 premiers sauts, c'est toujours avec la volonté de Dieu, mais c'est un peu la faute aux... Ah, les hommes, Oui, ils participent, bien sûr. ils sont responsables. Ils sont responsables. Bien que sûr. Là, que là, non. Oui. Oui. Alors, ça me pose quelques questions. Est-ce que, à force d'avoir rejeté Dieu, à un moment, Dieu ne leur fait pas se retourner contre eux? En gros, vous n'avez pas voulu de moi, ben voilà. Ou ça me fait penser aussi au texte de l'endurcissement de Pharaon, hein, où c'est que c'est marqué Pharaon endurcit son cœur, Pharaon endurcit son cœur, et le troisième c'est Dieu endurcit le cœur de Pharaon. En gros, c'est t'as voulu tellement t'endurcir, ben maintenant c'est moi qui vais t'endurcir, quoi. Est-ce que peut-être en tout cas, je suis pas contre cette. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Est-ce que alors donc on arrive voilà dans le moment où il y a les bouleversements qui se produisent dans la nature, hein. Toujours pareil, on l'a Matthieu, Marc, Luc nous en parlent, hein, et effectivement avant c'est toujours marqué qu'on n'est pas encore à la fin, et là du coup effectivement ça laisse poindre en tout cas qu'on est au moins au commencement de la véritable fin, quoi. Parce que si les étoiles tombent, c'est que c'est vraiment la fin quand même, hein, parce que... Et alors très certainement on peut penser que les 5 premiers sauts sont réalisés ou se réalisent à différents, je vous le rappelle, hein, à différents lieux, suivant des intensités différentes. Le 6e saut, alors il est très certainement futur. Je me questionne, est-ce qu'on ne voit pas déjà les prémices de ce 6e saut? Parce qu'on est quand même la première génération, là on entend là, une banquise là, qui va bientôt tomber là, en Antarctique, et qui va faire monter l'océan de 30-40 cm là, enfin bon voilà, je sais pas, je veux pas me lancer. Moi quand ça dit les étoiles, je pense pas forcément à des étoiles, mais il peut y avoir plein de chances cachées. Par exemple quand on dit les hommes se cachaient sous les montagnes, il y a 2000 ans on ne pouvait pas, maintenant on pense clairement à un bunker. Et quand on pense aux étoiles et que le ciel devient noir, on peut imaginer une immense couche de fumée et des bombes larguées. Alors je ne sais pas si on peut aller jusque-là dans l'interprétation, parce qu'en fait si tu veux la grande tentation, c'est qu'en fait dans tous les siècles, en fait on a toujours voulu interpréter par rapport à notre temps. Donc là je suis toujours assez prudent. Par contre sur le fait de se cacher dans les montagnes, en fait en tout temps, je crois que c'est Daour ou Naour, qui est une ville souterraine là. Et en fait, le but, c'était que quand il y avait des invasions, on raflait tout, on allait se cacher, non pas dans les montagnes, parce que dans la Somme, il n'y a pas forcément beaucoup de montagnes, mais on allait dans les lieux souterrains. Et puis, dans les régions montagneuses, en fait, il y a toujours des grottes, des cavernes et tout ça. Et donc, quand ça allait pas, on savait qu'il y avait une armée qui arrivait, on raflait tout ce qu'on pouvait en nourriture, en voilà, et puis on allait se planquer à l'écart. En tout cas, voilà. Mais en tout cas, ça montre effectivement que quand il y a une angoisse terrible, on cherche à se cacher quelque part. Pour le lien Matthieu, Marc, Luc, il nous parle que dans ces temps-là, hein, c'est des temps d'angoisse terrible. Je ne sais plus s'il le dit dans l'Apocalypse, hein, mais en tout cas on le sent. Hein. Il crie aux montagnes, tombez sur nous, cachez-nous loin du regard de celui qui siège sur le trône. Et en fait, on a l'impression que là, ça y est. Mais ils ont compris. Enfin, hélas. Mais ils ont peur de la colère, en tout cas. C'est ça. Ils se cachent à cause de ça. Alors, vous verrez, je suis toujours vraiment très prudent sur les questions d'interprétation de l'Apocalypse. Parce que moi qui aime l'histoire de l'Église, je vous dis, tous les siècles, vous avez toujours 2-3 farfelus qui essayent d'embrigader 50 000 personnes autour d'eux pour les embarquer en leur disant... un exemple, mon pasteur, que j'ai connu quand j'étais enfant, qui m'attire autant de respect que de défiance. Je l'ai entendu pratiquement, une prédication sur 5, dire qu'il allait connaître l'enlèvement du Seigneur de son vivant. Bon, aujourd'hui, il est mort, enterré, en état de décomposition, quoi. Donc, attention toujours, voilà, avec les interprétations qu'on fait, voilà. En tout cas, c'est une certitude. Ils ont crié au verset 5, en disant, mais fais-nous justice. Et en fait, toutes les prières de ces saints qui sont morts, de nos frères qui sont morts, est bien montée auprès de Dieu. Et il a patienté le temps que l'ensemble de ceux qui devaient être appelés on l'ont rejoint, et puis ensuite, eh bien, là, il y a quelque chose qui se passe. Mais est-ce la fin?
En tout cas, on s'oriente vers une fin très proche lorsqu'on en est là. Nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Moi, je me dis ça à chaque fois quand on me dit un truc pareil. Non, mais vrai, c'est je là où connais il pas, faut hein. être. En tout cas, c'est un scénario alors apocalyptique pour le coup. Hein, voilà, ça. Je m'interroge si les bouleversements climatiques qu'on a aujourd'hui ne sont pas les prémices de cette période. Mais je vous dis, c'est juste une interrogation, prudence, voilà, avec ces choses-là. Un dévoilement. Ah non. En fait, on voit tout le monde et on pense que les étoiles sont une sorte de cloche Mhm. sur la Terre. En fait, imaginons l'humanité comme un aquarium avec un petit fond ligne. Et en fait, le propriétaire va lui enlever le couvercle et va commencer à trifouiller dans, regarder et tout le monde se planque. C'est ça les gens c'est ça les gens qui se cachent dans les montagnes ou qui essaient de se mettre sous terre. Donc en fait, tout est dévoilé devant Dieu et c'est là où ils se rendent compte en fait qu'en fait tout ce qu'ils ont fait c'était contre Dieu, quoi. C'est ça, ton interprétation. Pourquoi pas, hein? Et en peut-être c'est vraiment de vrais fléaux, des étoiles, les astéroïdes, des vrais trucs qui vont tomber sur la Terre, quoi. Peut-être ça sera vraiment une éclipse qui va mettre, au lieu de mettre quelques minutes, ça mettra peut-être des jours. Peut-être ça sera vraiment des vrais fléaux, quoi. Des trucs apocalyptiques comme les films nous montrent, vraiment catastrophiques. En tout cas, toujours prudence, voilà. Mais en tout cas, ça donne pas envie. Ah bah, Voilà. c'est sûr. Ça donne pas envie. C'est bizarre d'ailleurs. Je t'ai tombé au cœur. Ouais. Ça dépend pour quitter que ça donne pas envie. Voilà, et du coup, ça fait quand même s'y penser à la fin des temps, hein, car le grand jour de leur colère est arrivé, et qui peut subsister? Donc si ça parle bien de la fin des temps, avec le jour de la venue de l'agneau de Dieu, alors, pour faire écho, parce que l'autre coup, on m'avait fait relever sur la question du jour de l'Éternel, en fait, ce jour de l'Éternel, donc le premier à en parler, c'est Joël, donc qui est un prophète qui prophétise au 8e siècle avant Jésus-Christ, qui parle du jour de l'Éternel. Et en tant que prophète, c'est assez intéressant, parce qu'il en parle à la fois comme un jour terrible et à la fois comme un jour qui est merveilleux. Et au point que les Juifs du 1er siècle, et donc en fait Joël va être le premier à le citer, mais ensuite plusieurs auteurs prophétiques de l'Ancien Testament vont citer ce jour de l'Éternel, et toujours pareil avec cette dualité. À la fois c'est un jour qui fait envie à certains, puis à la fois c'est un jour qui fait vraiment peur pour les méchants. Les Juifs du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ se sont un peu arrachés les cheveux avec ça. Ils ont cru du coup qu'il y allait y avoir deux messies. Un messie qui était méchant, un messie qui était bon. Parce qu'en fait, ils ne savaient pas comment réussir à créer cette jonction entre la colère qui s'abat et à la fois la justice de Dieu qui s'abat. Tout ça, c'est résolu en Jésus. Parce que c'est lui-même qui va commencer dans Luc au chapitre 4 de mémoire, quand il va prendre le rouleau du livre, et puis que ce jour du rouleau de livre, c'est le jour de l'Éternel, et patati et patata, il va dire « ce jour est arrivé », et il est clairement en train de dire que ce jour est en train de se réaliser par lui. C'est un jour où il y a une distinction entre celui qui est bon et celui qui est méchant. L'apôtre Jean va le traduire entre les Juifs et les Israélites, les Juifs pour parler du peuple d'Israël qui ne l'a pas reconnu, et les Israélites qui le reconnaissent. Mais par extension, on se rend compte que dans les évangiles, il y a toujours cette confrontation entre le monde et puis ceux qui marchent pour Jésus, ceux qui sont vraiment appelés par Jésus-Christ. On va voir au chapitre 7 qu'il y a aussi cette distinction dans l'Apocalypse. Et du coup, ce jour de l'Éternel, pour moi, en fait, c'est un jour, alors je vais le dire comme ça, c'est un jour à rallonge, parce que ce jour, en fait, nous interpelle. À la fois, c'est le jour où Jésus vient, à la fois, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il va prendre ce texte en disant « Aujourd'hui, si vous en entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs », donc c'est un « aujourd'hui » qui est valable aujourd'hui, c'est-à-dire que si nous n'avons pas écouté, si nous ne recevons pas Jésus, alors que Jésus nous appelle, donc c'est un message à utiliser en évangélisation, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, sinon vous périrez ». Donc en fait, il s'adresse, et en fait, ce jour où Jésus est venu sur la terre, il est encore valable aujourd'hui, Jésus est parmi nous, et donc soit on l'accepte, et on fait partie de ceux qui ne subiront pas le jugement, soit on le refuse, mais aujourd'hui c'est un petit jour, dans l'attente d'un grand jour.
où là on sera un jour final, où il y aura réellement ce jour de l'Éternel qui prendra fin. Donc c'est un jour qui a commencé par la venue de Jésus, c'est un jour qui s'arrête avec la venue de Jésus-Christ, mais ce jour, à un moment va arriver, il y aura un soir qui arrive, et là ça sera fini. Il n'y aura plus de possibilités, et là on est dans ce jour dont il est parlé dans le 6e sceau. Ça va? Je vous perds pas? J'essaye d'être le plus compréhensible possible. Hein. C'est costaud, hein. Je suis désolé. Mais... C'est costaud, mais bon, on y arrive quand même. Je termine juste sur une parole d'espérance avec chapitre 7, verset 1. On la reprendra, je pense, la prochaine fois, mais comme ça, au moins, vous ne terminerez pas ce soir avec une corde autour du cou en vous disant c'est terrible et affreux, tout ce qui se passe. Après cela, je vis 4 anges. Donc 4 anges qui font écho aux 4 cavaliers qu'on a eus au début. Hein. Ils se tenaient debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre pour qu'aucun vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et on se rend compte, hein, chapitre 6, verset 13, qu'il y a secoué par un gros coup de vent. Hein, et on se rend compte que les jugements sont comparés à ce vent. Le vent, c'est le vent du jugement qui vient s'abattre sur la terre. Et en fait, après cela, en fait, c'est pour nous montrer, en fait, c'est Eidou, Aîné, enfin, ou et voici, ou voici donc. En fait, on montre qu'on passe dans une autre dimension dans le livre de l'Apocalypse. Et en fait, chapitre 6, on parle de ce qui se passe parmi le monde, parmi ceux qui n'appartiennent pas à Jésus-Christ. Et en fait, au chapitre 7, on bascule. Et en fait, on change de regard, on met une autre paire de lunettes. Et d'un coup, on regarde le monde, mais comme des chrétiens. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'il y avait 4 cavaliers qui allaient pour parcourir la terre, pour foutre le bazar, hein, sur la terre, là, il y a 4 anges qui se mettent autour de l'église, hein, ils se mettent aux 4 coins de la terre, et ils retiennent les 4 vents de la terre. On va voir, hein, que ça s'adresse à l'église. Hein. Ils retiennent les 4 vents de la terre, pour qu'aucun des vents ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. En fait, on rentre dans un moment où il y a une véritable protection. Et en fait, cette protection, elle se manifeste pour celles et ceux qui croient en Christ. Pardon? C'est de l'apaisement. C'est un apaisement. Et en fait, c'est un double apaisement du coup qui se passe. Donc dans le diptyque, chapitre 6, c'est hyper négatif. Chapitre 7, c'est hyper positif. Chapitre 6, en fait, il répond à cette question. Pourquoi il y a de la persécution? Pourquoi rien ne va plus? Pourquoi? En fait, il nous explique. Il ne nous dit pas pourquoi c'est là. Mais il nous montre, il nous donne une interprétation de l'histoire. Dieu reste bien aux commandes malgré tout ça. Même si on pense que l'on doit désespérer. Chapitre 7, mais en fait, rassurez-vous. Et on va comprendre, si vous êtes spirituel, vous n'avez pas à vous inquiéter de tout ça. Et du coup, on va voir, hein, que même si on meurt, en fait, on ne meurt pas. En fait, c'est hyper rassurant. Je reprends ces 21 Égyptiens qui avaient été égorgés. En fait, ils ne sont pas morts. Oui, ils ont souffert la première mort, mais la deuxième mort n'a pas de conséquences sur eux. C'est génial. En fait, au moment où ils ont franchi, hop, ce cap de la mort, ils se retrouvent avec la multitude qui est dans l'armée céleste, en train d'adorer le Créateur, en train de le bénir, en même temps qu'ils l'appellent et qu'ils lui disent « Mais jusqu'à quand? Et fais justice de ce que nous avons vécu ». Mais ils sont en train de le bénir. Voilà. Et donc, on va voir chapitre 7, on a vraiment cette assurance. Nous avons reçu une protection. Voilà, je ne vous en donne pas plus, mais voilà, ça vous donne peut-être juste envie de venir pour la prochaine fois. Ça va? Je suis désolé, il y a vraiment beaucoup de choses, hein, là-dessus. Ah, c'est dense, hein? C'est dense. Pareil, n'hésitez pas, hein, si vous avez des interrogations, si en relisant vous n'êtes pas d'accord avec quoi que ce soit, vous venez, vous m'envoyez un SMS, on se voit, je viens 1 heure avant un culte ou quoi que ce soit, on discute, hein, pas de souci. Hein. C'est dense comme ça jusqu'au bout. Tu le sais? L'Apocalypse, ouais. Ouais. On s'ennuie pas. C'est sportif, hein, l'Apocalypse. C'est sportif. Mais du coup, par contre, juste un truc qui m'intéresse, est-ce que des fois vous reprenez chez vous les textes qu'on a vus pour... pardon, j'essaie de retrouver... Hop. Est-ce que vous reprenez un peu pour voir si vous vous souvenez un peu de ce qu'on a dit, non? Vous avez repris un peu, chapitre 1, 2, 3? Ouais, super.